Les manifestations de Black Lives Matter ont balayé les États-Unis alors que les infections et les décès liés à la COVID-19 montaient en flèche. Les manifestations ont d'abord commencé en réponse aux violences policières contre les communautés de couleur, puis une grogne plus étendue portant sur la race, la classe et le coronavirus a émergé. La pandémie, tristement et malheureusement, a mis à nu les réalités structurelles et sociales préexistantes qui prédisposent vraiment certaines communautés à être les plus durement touchées par cette pandémie, les plus durement touchées du point de vue de la santé et du point de vue économique. La disparité s'est aggravée en raison des inégalités économiques. Un rapport de l'Institut d'études politiques et du groupe de défense des Américains pour l'équité fiscale basé à Washington a révélé comment les riches tiraient profit de la pandémie. Après 10 mois de crise, les milliardaires américains ont augmenté leur richesse totale de plus de 1000 milliards de dollars. Le résultat d'une inégalité économique, selon des critères raciaux, se manifeste dans les taux de mortalité des personnes de couleur. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis rapportent que les Noirs américains sont presque 2 fois plus susceptibles à la COVID-19 et les Américains hispaniques y sont 2,3 fois plus sujets. Des données évaluées par des pairs publiées dans la revue des actes de l'Académie nationale des sciences ont révélé que cela avait réduit l'espérance de vie moyenne de plus d'1 an. La recherche indique que les populations minoritaires seront les plus durement touchées. Les experts soulignent les disparités économiques à l'origine de ce que l'on appelle une reprise en forme de K, ce qui se traduit lorsque les riches sont capables de récupérer leurs pertes en peu de temps, tandis que les pauvres se débattent. Si cette tendance se poursuit, elle aurait des effets durables sur la plus grande économie du monde.